Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Alors, nous avons le 10 de coupe, au valet de coupe, qui parle du commencement de quelque chose, nouvelle rencontre, nouveaux sentiments, nouvelle attitude. Et nous avons le 10 d'épée qui est inversé. Quand le 10 d'épée est inversé, on se relève, on se reprend en main après quelque chose de compliqué, après quelque chose de difficile, après quelque chose de douloureux. Ouais, complètement. On décide de régler une situation et on tourne la page avec cette carte du 10 d'épée inversé. Parfois, le 10 d'épée inversé peut dire qu'on a du mal à mettre fin à quelque chose, qu'on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose. Donc, eh bien, il faut peut-être mettre fin à quelque chose justement pour tourner une page. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 10 de coupe. Magnifique énergie pour vous les lions. Ah, complètement. Ça parle de joie, ça peut parler de famille, ça parle du fait d'être ensemble, ça parle de bonheur. C'est la joie, c'est la plénitude des émotions, c'est le contentement, oui, c'est l'amour, les sentiments en général. Ça apporte, c'est une tonalité de paix et d'apaisement. Hein. Je pense qu'on vous pousse en ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale, à atteindre un état d'harmonie et de bien-être. Voyez ? Oui, oui, oui. Peut-être qu'il est temps de vous faire plaisir pour certains lions. Oui, c'est ça. Ouais. On va regarder. Après, quand on avait le valet de coupe, effectivement, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre qui apporte de la joie, du bonheur, de l'harmonie, de la paix, de l'apaisement. Allez, pour les lions, sentimental, mois de septembre 2023. 10 de coupe, 10 de pentacle. 7 de bâton. Le jugement qui est inversé. Waouh. Le 6 de bâton. Le 6 d'épée inversé. Encore une carte pour vous les lions, sentimental, mois de septembre 2023. Sentimental, septembre 2023. Eh bien, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai la carte de la justice et le 2 de pentacle inversé. Et j'ai la carte de la mort inversée. Voyez tout qui est en d'autres paquets. Alors, ouais, c'est toujours un peu... Qu'est-ce que j'ai sous la mort inversée? La reine de bâton. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un... ouais, vous voyez tout, ok. La reine de bâton... c'est c'est généralement quelqu'un de déterminé, la reine de bâton. Elle avance, alors homme ou femme, oui. C'est quelqu'un de mature, quelqu'un qui concrétise des choses, cette reine de bâton, complètement. Alors, l'arcane sans nom, la mort inversée. Quand la mort est inversée, ça peut parler du fait d'avoir du mal. D'avoir du mal peut-être avec le changement. Ouais, avoir du mal avec le changement, avec la mort inversée. Ouais, complètement. Alors, est-ce qu'on refuse un changement? Est-ce qu'on a peur d'un changement avec la carte de la mort inversée? Est-ce qu'on pense qu'un changement ne serait pas bénéfique? Voyez? Ouais. Ouais. Alors, oui, on a peut-être du mal à faire face à un changement. Est-ce qu'il y a une rupture qui est possible? Il y a peut-être quelque chose de difficile à accepter. Et pourtant, toute fin de cycle, c'est le commencement d'un nouveau. Et on a le 10 de coupe qui est un 10, qui parle aussi, bien évidemment, de fin de cycle. Est-ce qu'on a du mal à avancer? Est-ce qu'on a du mal à accepter la fin d'une relation? Est-ce qu'il est difficile de passer à autre chose? Est-ce qu'on ne souhaite pas quitter un partenaire? Il y a quelque chose qui dit que c'est un mal pour un bien. Peu importe que vous soyez en train de quitter votre partenaire, que votre partenaire soit en train de vous quitter, ou que vous ayez du mal à accepter un changement, une rupture, j'ai le 10 de coupe. Donc, il y a de meilleures choses
ben, il y a de meilleures choses qui viennent à vous. Ok, j'ai le 10 de pentacle et j'ai le 7 de bâton. 10 de pentacle et 7 de bâton. Alors, encore un 10. Encore un 10 avec le 10 de pentacle. Ça parle de famille, de foyer. Ça peut parler de sécurité. Oh bah, on peut parler de sécurité, vraiment le 10 de pentacle. Ouais. Sécurité côté familial. Alors, est-ce que là, vous êtes dans quelque chose qui vous sécurise? Alors, peut-être financièrement. Peut-être que certains lions sont dans une relation, ont envie de sortir de cette relation, mais peut-être que le côté financier vous entrave, retarde des projets, vous tracasse. Vous voyez? Et j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui parle de ce... C'est une carte de lutte. 7 de bâton qui parle de... Ouais, bah, qui parle de lutte. Qui parle de ne pas lâcher le morceau, de ne pas lâcher l'affaire. Est-ce qu'il y a des pourparlers avec quelqu'un? Est-ce qu'on est en train d'évaluer peut-être une situation? Alors, je vais dire financière ou autre. Voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous sécurise, mais qui ne vous plaît plus. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a de la volonté. Il y a une sorte de conviction. Peut-être une volonté de se sécuriser dans le domaine matériel pour pouvoir... peut-être pour pouvoir quitter une relation. C'est une possibilité. De toute façon, on recouvre des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le jugement. Le jugement. Le jugement qui est inversé, c'est ce que vous voulez. Le jugement parle de nouveau départ. Le jugement parle clairement de nouveau départ. Peut parler de pardon, peut parler de réconciliation. Cette carte du jugement. Moi, je pense qu'il y a un dysfonctionnement dans un couple, dans une relation. Moi, je pense que vous voulez prendre une décision qui pourrait changer votre vie avec cette carte du jugement inversée. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui veulent trancher en faveur d'une rupture. Vous voyez? Ouais. Oui. Oui. Ouais. On ne veut plus être dans l'impossibilité de prendre une décision. Est-ce qu'on a de la mélancolie? Est-ce qu'on veut s'isoler? Est-ce qu'on veut faire le point? Ouais, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que oui, on veut faire des choix, on veut prendre... Eh ben, on veut prendre une décision. Ouais. Peut-être qu'on a envie de... Alors, pour d'autres, est-ce qu'on veut se libérer de fantômes du passé, qui sont encore trop présents? Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des lions qui veulent laisser la place à de nouvelles personnes. Votre défi, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle du fait d'avancer. Le 6 de bâton parle de... Oui, d'avancement. Malgré les défis, malgré les obstacles, avec le 6 de bâton, on ressort vainqueur. Oui, on ressort vainqueur. Je pense que... Ouais, je pense que votre défi, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de faire des choix, c'est le fait de... peut-être d'acter la fin de quelque chose. Après, ça peut parler aussi de confiance en soi, parfois le 6 de bâton. Peut-être avoir confiance en vous pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. 6 d'épée inversé. C'est de résoudre quelque chose. C'est de laisser derrière vous des difficultés. C'est de sortir peut-être d'une sorte de stagnation, de lassitude, d'ennui, d'enlisement, peut-être de déprime. C'est une possibilité. Peut-être pour certains lions, sortir d'une sorte de déprime. Moi, je pense que vous vous battez pour ça. Vous battez pour sortir d'une situation. Le 6 d'épée, quand il est inversé, peut parler de déception, peut parler de fardeau, de blocage. Mais ce qui vous aide, c'est de vous détacher. Vous détacher de quelqu'un, de vous détacher de votre passé, de vous détacher d'une situation. Analyser une situation objectivement aussi. Lâcher prise. Peut-être que certains lions doivent retrouver de l'énergie et de la motivation pour pouvoir avancer. Ouais. Là, c'est comme si, en fin de compte, on essaye de quitter une situation, on n'y arrive pas. Alors, c'est peut-être financier, mais
Après, peut-être quitter des expériences passées, mais on se retrouve coincé et bloqué. Je le répète, votre défi, c'est d'avancer. C'est d'arrêter de vous sentir bloqué et coincé. On doit peut-être que vous devez dépasser des obstacles. Arrêtez de vous laisser retenir. Voyez? Complètement. Oui, oui. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous libérer, de vous détacher, pour ne plus rester coincé dans une situation pour moi, qui n'est pas satisfaisante dans cette guidance, quoi qu'il en soit. Ah, complètement. Alors, il y a la justice et le 2 de pentacle inversé. Le 2 de pentacle inversé peut vraiment parler d'un problème de choix. Je ne dis pas forcément un choix entre deux personnes, parce que alors, ça peut être le cas, mais peut-être, oui, on n'arrive pas à trancher, à faire le choix de partir ou pas, à faire le choix de laisser le passé ou quelqu'un du passé derrière soi ou pas. Il y a une sorte de déséquilibre avec la carte du 2 de pentacle qui est inversée. Ouais. Il y a vraiment une sorte de déséquilibre. Complètement, ouais. Et pour moi, ben, on tranche avec la carte de la justice. Encore, je parlais tout à l'heure du fait d'acter la fin de quelque chose. Complètement. Peut-être on hésite. Alors, peu importe la raison ou les raisons, mais moi je pense qu'on hésite à acter la fin de quelque chose. Pas la fin d'une relation. Ou alors la fin de quelque chose du passé. Peu importe. Ouais. Peut-être que vous êtes... je vais le répéter, il y a peut-être certains lions qui sont dans une insécurité matérielle. Et c'est peut-être ce qui vous empêche de partir, de faire des choix. On va recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Hop. Bah oui, hein. On a la reine de bâton ici. Stress, angoisse, anxiété, avec le 9 d'épée. Et là, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui voit clair. Avec l'as d'épée, on y voit clair. On tranche. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. On comprend une situation. On comprend bien mieux une situation. Ça représente la lucidité. Ça rétablit l'ordre où il y a le désordre. Parfois, on peut être en recherche de vérité. Ouais, on peut être en recherche de vérité avec l'as d'épée. Mais on y voit beaucoup plus clair. On est lucide sur une situation. Moi, je pense que vous êtes très lucide, ou vous allez être mais extrêmement lucide par rapport à cette situation. Reine de bâton inversée. Bon, bah effectivement, ça peut parler d'un manque de confiance en soi. Ouais. Ça peut parler de... Est-ce qu'on a été trahi? Est-ce qu'on se sent trahi dans une relation? Il est quand même possible, pour certains lions, qu'il y ait une réconciliation. Je vais quand même le dire. Alors, pour ceux qui le souhaitent, si vous ne souhaitez pas vous réconcilier, voilà, le 10 de coupe, c'est autre chose. Mais peut-être qu'on souhaite une réconciliation, ouais. Peut-être. On s'est senti trahi par quelqu'un, enfin dans une relation, et là, peut-être qu'on arrive à, entre guillemets, à se rabibocher. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Ouais. Ouais. Parce que la reine de bâton, quand elle est inversée, peut parler d'un manque de confiance en soi, mais peut parler aussi de jalousie, de tromperie. On va continuer. Je recouvre le 10 de pentacle. J'ai le 6 de pentacle qui peut effectivement parler d'une dépendance, alors financière ou autre. Ouais. 10 de pentacle et valet de pentacle inversé. Ok. Ouais. Moi, je pense... Alors, je suis désolée, mais moi, je pense qu'il y a des lions qui ont des problèmes financiers. Je vais le dire, parce que c'est tout à fait possible qu'il y ait des lions qui aient des problèmes financiers et que ces problèmes financiers les empêchent de faire des choix, les empêchent de prendre des décisions, les empêchent peut-être de quitter quelqu'un. Quand même le dire, oui, complètement. Après, si ça ne vous parle pas, le valet de pentacle inversé peut parler de procrastination. C'est-à-dire, on est dans quelque chose de sécurisant, ça ne plaît plus, mais on remet à plus tard peut-être un choix, ou le fait de partir. Je recouvre le 7 de bâton. Ah oui, non, mais de toute façon, 7 de bâton et justice. Oui, 9 de pentacle, l'indépendance. C'est une carte d'indépendance, le 9 de pentacle. Complètement, oui. D'épanouissement, d'indépendance,
d'autonomie, oui, complètement, ouais. De sécurité matérielle. Donc le 7 de bâton et la carte de la justice. Ouais, 7 de bâton et la carte de la justice, effectivement. On l'a 2 fois, hein, la carte de la justice. Donc c'est vraiment le fait de... c'est vraiment le fait de faire des choix, c'est vraiment le fait de trancher. Ouais. Moi je pense que vous voulez faire des choix, vous voulez trancher. Est-ce que vous attendez une décision de justice pour une séparation? C'est une possibilité. Est-ce que, par exemple, alors c'est un exemple, on a demandé une pension alimentaire, enfin une pension, peu importe, et puis là, on attend. Peut-être qu'on peut attendre, effectivement, une décision de justice par rapport à une séparation. Ouais, c'est aussi possible. Ouais. Ouais, ça parle de la loi. On va continuer. Oh, mais dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, j'ai de nouveau le 7 de bâton. Ah oui, pour moi, il y a des lions qui ont cette volonté, cette envie, tout ce que vous voulez, de faire des choix, de prendre des décisions. Je vais le répéter, de rencontrer de nouvelles personnes. Ah oui. Roi de coupe inversé. Cavalier de coupe. Suivre son rêve, suivre ses envies, suivre tout ce que vous voulez, suivre son cœur. Après, ça peut être une proposition, ça peut être quelqu'un qui arrive aussi. On n'oublie pas que j'ai le 10 de coupe, qui est quand même une énergie extrêmement favorable, extrêmement positive, quoi qu'il en soit. Alors, le roi de coupe peut parler ici, dans le défi, comme il est inversé, d'arriver à maîtriser ses émotions. Parce qu'il est émotionnellement mature, le roi de coupe. Ouais. Après, si ce n'est pas le cas, ça peut bien sûr être le fait qu'on prenne de la distance avec quelqu'un. Qu'il y a quelque chose qui devient froid, si je puis dire. Ouais, prendre de la distance. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est distant avec vous, et donc vous voulez arrêter cette relation parce que quelqu'un est distant avec vous. Après, s'il y a eu de la distance avec quelqu'un, et je le répète, qu'on souhaite se réconcilier, pour moi, c'est une possibilité, pour ceux qui le souhaitent. Mais j'ai l'impression que c'est surtout le fait, ça parle beaucoup d'émotion, enfin, je pense que ça parle surtout d'émotionnel, du fait de ne pas trop être dans l'émotionnel, d'avoir une maturité émotionnelle. Après, on sort d'une relation parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas fiable, il y a quelqu'un qui manipule. Je recouvre le 6 d'épée inversé. L'as d'épée revient, hein, encore et encore. Ouais. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. On travaille à améliorer une situation avec le 8 de pentacle. Il y a vraiment, je pense, des lions qui sont en train peut-être d'essayer financièrement d'être plus à l'aise pour pouvoir partir. Moi, ça, c'est voilà. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais pour certains lions, c'est vraiment ça. Hein. Alors, après, le 8 de pentacle, de toute façon, c'est travailler à améliorer une situation. C'est quelque chose ça mène au succès. Ça peut être un travail sur soi, vous voyez. Mais ouais. Ce qui vous aide, c'est quand même de vous lancer dans un nouveau commencement. Hein. Ce qui vous aide, c'est quand même de vous lancer dans un nouveau commencement. Hein. Il y a un renouveau général dans votre vie sentimentale. Ouais. Le 8 de pentacle peut dire qu'on concentre ses efforts sur quelque chose qui va améliorer sa vie. Alors, sentimentale, puisque c'est une guidance sentimentale. Oui, complètement. C'est une carte de succès, le 8 de pentacle, de réussite. Ouais. Il faut encore persévérer. Bah oui, mais bon, il y a quand même pas mal de pentacles, je trouve, pour une guidance sentimentale. Donc, il y a quand même l'argent est lié. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on se sépare et on partage des biens? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Le roi de pentacle qui est inversé. Alors, quand il est inversé, peut parler de blocage. Peut parler de blocage financier. Oui, bien évidemment. Ouais. Oui, il peut vraiment parler de blocage financier. Donc encore une fois, on attend une décision, peut-être l'argent va rentrer, ou alors on attend d'être plus à l'aise financièrement. Mais le roi de pentacle, généralement, alors,
C'est aussi quelqu'un qui sait prendre des décisions compliquées, difficiles. C'est peut-être aussi le fait que vous n'arriviez pas à prendre une décision compliquée. À prendre une décision parce que pour vous, cette décision est compliquée, elle est difficile. Complètement, ouais. Ouais. Est-ce que si on se sépare, financièrement, on sera peut-être moins à l'aise. J'en mets une. Non, j'en avais deux. Ok. J'ai la lune. En d'autres paquets, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui parle d'ennui, qui parle de lassitude, qui parle de stagnation, qui parle qu'on décroche, qui parle de morosité, de déconnexion. Ouais. Là, il y a des lions qui sont dans une relation, alors vous êtes célibataire, hein, peu importe, adapté à votre situation. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose de lassant, on est mécontent. Je vais le répéter, il pourrait peut-être y avoir pour certains lions un peu de déprime, parce que soit on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, soit ça ne matche pas quand on rencontre quelqu'un, ou soit parce qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, quelque chose bloque, il y a des retards. Alors si c'est le cas, on vous dit de persévérer. Vous allez pouvoir sortir de cette situation, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez pouvoir sortir d'une situation qui vous convient pas, qui vous convient plus. Mais il faut encore un peu de persévérance. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que avec la carte de la lune peut parler d'intuition, mais j'ai l'impression quand même que la justice et la lune, j'ai l'impression que vous allez quand même arriver à vous libérer. Alors peut-être de fardeau interne, c'est possible, hein, parce que la lune, mais oui, moi je pense que vous allez quand même réussir à vous libérer, quoi qu'il en soit. Complètement, oui. Avec la lune, des peurs, des angoisses. On a vu le 9 d'épée tout à l'heure. Donc ouais, on peut se libérer de certains démons intérieurs, si je puis dire. Vous voyez, ouais. Peut-être qu'on vous demande d'apprendre à comprendre et à maîtriser vos angoisses. Parce que pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé, quoi qu'il en soit. J'ai le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est quelque chose d'extrêmement positif et bénéfique. Alors peut-être qu'en ce début septembre, voilà, c'est peut-être pas forcément encore évident, mais à la fin du mois, dans cette guidance, pour certains lions, je pense que oui, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouais. Mais encore une fois, on maîtrise ses angoisses, on maîtrise ses peurs, on maîtrise ses émotions pour pouvoir faire des choix. Ou en attendant peut-être une décision de justice pour certains. Je prends encore une carte pour vous les lions. Lion sentimental, septembre 2023. Je vais aller la chercher. La caresse céleste. Je vais vous la lire. Vous adaptez en genre. 27. 27. En ce moment, le divin imprègne chacun de vos gestes, intensifiant votre impact sur le monde qui vous entoure de façon beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, en particulier dans vos relations intimes. La qualité de toucher de votre âme est céleste, spirituelle, lumineuse et vibratoire. Reliée à votre cœur, elle ouvre la voie à tous les possibles à travers l'amour, la foi et la confiance, sans qui tout changement positif ne serait pas accessible. Ayez conscience de la présence du divin dans votre Ayez conscience de la présence du divin dans votre contact physique et spirituel. Votre présence guérisseuse fait naître des vagues d'amour dans ce monde, car le divin vit et respire à travers vous. Souvenez-vous que si le temple sacré de votre corps vous offre des mains pour soutenir et donner, c'est l'âme qui les habite qui fait de votre toucher une caresse guérisseuse sacrée. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps d'accepter et d'embrasser vos dons de guérison et de faire confiance à votre intuition qui vous guide avec justesse sur le chemin de la vie. Ouvrez vos mains pour recevoir et saisir les opportunités qui vous sont présentées. Votre âme céleste est faite pour caresser le monde. Bon, dis donc. Oui, c'est ça, hein, on a la lune. Alors, bien évidemment, je parlais de peur, je parlais d'angoisse, complètement. Mais on dit aussi dans ce texte qu'il faut faire confiance à votre intuition, parce que votre intuition vous guide
avec justesse sur le chemin, sur le bon chemin. Quoi qu'il en soit pour vous les lions. Mais c'est le 10 de coupe. C'est le 10 de coupe. L'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Accomplissement, plénitude, harmonie. On est heureux avec le 10 de coupe. On est heureux. Il y a de la stabilité affective, de la sincérité, du bonheur, de la satisfaction. Peut-être des projets d'avenir en commun, hein, avec quelqu'un. C'est aussi possible. Mais c'est extrêmement positif. S'il y avait du désordre relationnel, s'il y avait de l'instabilité, tout ça s'arrête au mois de septembre pour vous, les lions. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois, je vais dire une très belle semaine, un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.